Bonjour, donc pour régler la hauteur du point d'encochage, autrement appelé la hauteur de détalonnage, on va jouer sur, comme on l'a vu avec l'équerre, sur la perpendiculaire et la hauteur à laquelle on va poser notre flèche. On va imager par l'absurde, si on a une flèche qui est trop haute, on voit bien qu'elle va plonger. Et si on a une flèche qui est trop basse, on voit bien que ça ne va pas très bien se passer au niveau de la sortie aussi. Donc pour obtenir non pas une flèche qui plonge, non pas une flèche qui va talonner et se faire récupérer un peu par les plumes, on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle une flèche non empennée, donc tout simplement sans plumes. La flèche non empennée, comme on la voit ici, est obtenue en enlevant toutes les plumes et en utilisant, donc je ne sais pas si on le voit très bien, de l'adhésif. Cet adhésif doit représenter le poids des plumes, donc en fait on va utiliser, on va mettre éventuellement une autre flèche ou un crayon et on va récupérer le même centre de gravité en chargeant l'arrière. Attention à ne pas trop charger en épaisseur pour ne pas avoir de frottement sur l'épingle du repose-flèche. Ensuite, à une distance, on va dire par exemple de 18 mètres, qui est une très très bonne distance, puisqu'en plus on peut régler ça en salle sans déranger les gens sur les pas de tir, en avançant ou en reculant, eh bien on va tirer nos flèches empennées dans une bande horizontale, de façon à s'affranchir complètement du latéral. Ce n'est pas ça qu'on va chercher à régler. Et puis, ensuite, on va tirer une flèche non empennée. Voilà, donc si la flèche non empennée se retrouve en haut, ça veut dire que ma flèche, tout simplement, a une incidence qui n'étant pas corrigée par les plumes, va faire monter mon tube non empenné. Il faut alors, à ce moment-là, remonter le point d'encochage. Si par contre la flèche non empennée est trop basse, ça veut dire qu'elle n'est pas corrigée par les plumes, elle a tendance à plonger vers le bas. À ce moment-là, il faut descendre le point d'encochage. Au final, on doit obtenir une flèche non empennée qui est entre guillemets dans le paquet, c'est-à-dire dans le groupement général qui est de votre niveau. Ne cherchez pas à faire mieux que ce que vous savez faire lors de ce réglage. Si votre flèche non empennée est à gauche ou à droite du paquet, ne touchez pas les réglages berger, ils ne sont pas pour l'instant à régler pour cela. La petite astuce en fait pour régler son point d'encochage, c'est tout simplement d'utiliser une paire de ciseaux et du scotch électrique, de réaliser deux ligatures ici, en tout cas deux morceaux où on va nouer l'adhésif. Du coup, on va pouvoir le descendre et le monter assez facilement en le faisant tourner, en même en le décollant. Ça va vous permettre de faire un point d'encoche provisoire et on verra ensuite, plus tard, dans les montages de cordes et autres tutos, comment on va fabriquer avec du fil à coudre quelque chose de définitif une fois que le réglage est terminé.